Vraiment, salut la grande famille, salut Église, salut peuple de Dieu. Vous êtes vraiment le bienvenu dans cette rencontre encore. Merci pour participer à cette merveilleuse examination des Écritures. Alors, nous voudrons vous souhaiter le bienvenu dans cet numéro encore aujourd'hui. Ce mercredi sera le 11, c'est le 11 mars, alors que c'est notre kit d'examination des Écritures, c'est notre culte d'enseignement. Vous êtes le bienvenu. Et vous avez bien fait d'être là, car aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures. Alors, rejoins-moi dans la prière pour prier. Jéhovah éternel, le créateur de toutes choses, merci pour le don de la vie. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce soir pour pouvoir tenir devant ta face. Nous sommes venus t'adorer, t'écouter, afin que nous puissions aligner notre vie selon ta volonté et selon les conseils de ta volonté. En ce moment, nous confessons dans notre esprit que l'Éternel est le Dieu créateur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Prince glorieux. Il a été ainsi, il est ainsi, il en sera ainsi pour l'éternité de l'éternité. En cette raison, nous sommes ici t'adorer. Nous sommes ici pour te célébrer. Alors nous recommandons ce culte, cette examination des Écritures, entre tes saintes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous menaçons tout esprit mauvais, nous combattons toutes les menaces qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Et nous amenons tous les pensées mauvais captifs à l'obéissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Je veux que tu regardes ton frère et tu lui diras, tu es le bienvenu. Tu tournes encore à la gauche, tu lui diras, vous êtes le bienvenu. Ici, c'est la maison de l'Éternel. C'est l'assemblée des Élis. C'est l'assemblée des enfants de Dieu qui sont réunis pour examiner les Écritures et pour la consultation de la vérité. Alors, nous parlons, si c'est quelque chose qu'on avait eu le live il y a 2 ou 3 jours passés. Alors, Dieu m'amène de vous amener à cet enseignement, dans cette examination qu'on avait eu sur les lives. Et aujourd'hui, nous sommes, on va encore traiter le même chose sur les cultes d'aujourd'hui. Alors, on a parlé si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était les paroles de Jésus-Christ avec les pharisiens qui est le fils d'Abraham. Alors, c'est retrouvé dans le livre de Jean chapitre 8 au 32e verset. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, on va consulter les Écritures pour commencer à examiner. Nous sommes sur le livre de Jean, chapitre 8, nous commençons au 32e verset. Et on va encore, on va sauter et on va lire le 39e à 44e verset. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sur le livre de Jean, chapitre 8,
32e verset, sautez 39e jusqu'à 44e verset. Vous y êtes? Nous y sommes. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 39e. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, 40, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité? Qui vous ai dit la vérité? Et que j'ai entendu du peur. Cela Abraham ne l'a point fait. Cela Abraham ne l'a point fait. 41. Vous faites les œuvres de votre père. Quelqu'un dit, vous faites les œuvres de votre père. Encore, vous faites les œuvres de votre père. Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Détermination, il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, à la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Il est menteur et le père du mensonge. Alors, je veux qu'on analyse ce scénario qui s'est passé entre Christ et le pharisien, autrement dit, le descendant d'Abraham. Alors, dans ce scénario, on voit une dispute entre le descendant d'Abraham, autrement le fils d'Abraham, et Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ présente la vérité à ces gens. Alors, ces gens contestent la vérité déposée. Voilà, Jésus commence à qualifier et à qualifier le descendant d'Abraham comme pas venant d'Abraham. Il dit la raison est que si c'est pas Abraham que vous êtes venu, alors vous allez m'aimer. Mais pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi vous ne comprenez pas mes langages? Alors pourquoi vous voulez me faire du mal? Ce que vous voulez faire sur moi, Abraham ne l'a pas fait. L'antisémite, la jalousie, le mensonge, alors moi qui vous ai présenté la vérité, vous voulez me faire du mal. Mais si vous êtes le fils d'Abraham, c'est-à-dire que moi aussi je suis votre frère, je suis votre frère, je suis votre bien-aimé. Voilà ce scénario. Alors Jésus dit, vous avez pour père les diables. Vous avez pour le père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc ici, dans ce scénario, on voit que
le fils d'Abraham, il dit, nous sommes d'Abraham. Et Jésus dit, vous n'êtes pas d'Abraham. Vous n'êtes pas venu d'Abraham. Et il dit, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, je ne vais pas répéter les scénarios, mais je vais voir, on veut révéler pourquoi Jésus-Christ a dit au fils d'Abraham que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, on veut que révéler l'intention de Jésus-Christ et la révélation de Dieu, ce scénario qui s'est passé entre Jésus et les disciples, et le fils d'Abraham qui est le pharisien et Jésus-Christ. Alors, Jésus dit aux pharisiens, autrement fils d'Abraham, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, dans la conscience des pharisiens, ils savent que le mot franchi, c'est libérer. Alors, nous ne sommes pas, on n'est jamais été esclave de quelqu'un. Ok? Alors, pourquoi il nous dit pareil? Alors, ce que Jésus-Christ disait, il n'adressait pas au sens physique. Alors, il adressait d'une manière spirituelle concernant la sémence à laquelle Jésus-Christ avait remarqué en eux. Il dit, vous avez pour le père le diable, Satan. Voilà, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était maîtrisé dès le commencement. S'il ne se tient pas à la vérité, parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Vous voyez? Alors ici, Jésus-Christ écarte le pharisien comme venant d'Abraham. Alors, pourquoi Christ leur a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il dit, nous ne fîmes jamais fîmes, c'est-à-dire le passé, pas de fîmer, esclaves de quelqu'un. Nous avons pour le père Abraham. Il dit, celui qui se livre du péché est devenu esclave du péché. Donc, la raison de recevoir la vérité, c'était pour la libération de leur esclavagisme, qui ne se mesurait pas au sens physique, mais qui était au sens moral. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a trouvé la sémence de Satan en eux, que Abraham n'a pas. Alors Jésus-Christ identifie le pharisien qui se dit le fils d'Abraham comme étant la descendance de Satan, comme ayant la sémence de Satan. Voilà, il produit en eux le désir de leur père. Il montre en eux la progéniture de Satan. Voilà, il les qualifie. Vous avez pour le père le diable. Donc, notre révélation, examination est pourquoi Jésus-Christ leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ne sont pas esclaves. Ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un. Alors, dans ce scénario, Jésus-Christ ne s'adressait pas au sens physique. Jésus-Christ s'adressait de manière morale. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en eux la sémence de Satan et la sémence de Satan qui est la jalousie, qui est le mensonge, qui est les choses qui contredisent à la vérité. Alors, le mensonge qui est la sémence du diable a été retrouvé au fils d'Abraham. Voilà, Jésus-Christ révèle que ils ne sont pas les fils d'Abraham, ils sont la descendance de Satan.
ou la sémence de Satan. Alors, c'est à cause de ça, c'est le contrefacteur de la vérité. Alors, le contrefacteur de la vérité, c'est le péché. Quoi? Le mensonge. Et celui qui se livre du péché est esclave du péché. Alors, celui qui est esclave a besoin de quoi? De la libération. Alors, l'élément à laquelle que Jésus-Christ a diagnostiqué en eux, donc, c'est comme si Jésus-Christ était docteur. Quand il s'adresse à eux, c'est comme si un docteur qui a déjà analysé, diagnostiqué une maladie et il ne veut pas leur dire directement, bon, il veut faire une manœuvre par intermédiaire. Alors, elle ne comprend pas ce que Jésus-Christ a dit. Alors, ce que Jésus-Christ disait, c'est comme un docteur qui a diagnostiqué un malade et a retrouvé la maladie et il lui dit ce qu'il faut pour être guéri. Alors, je dirais que Jésus-Christ, ici, dans ce scénario, était un docteur qui a diagnostiqué, a retrouvé la maladie. Quelle est cette maladie? La maladie était la corruption des pensées. Ce qu'on a dit, la pollution des pensées, qui jaillissent en eux en termes de jalousie, en termes de la haine, en termes de mensonge. Alors, ça, c'était la pollution de la corruption de pensée contre ton frère, ton bien-aimé et celui à laquelle Dieu a mis pour toi. Alors, ça, c'était comme une maladie qui était retrouvée en eux. Alors, quand Jésus-Christ s'adressait à eux, il ne s'adressait pas de manière physique, mais il s'adressait de manière morale, qui est la corruption de pensée, qui jaillissent le mensonge, et qui fait qu'il contredit la vérité. Alors, dans cette analyse, Jésus a trouvé la maladie. Quelle est cette maladie? La maladie était la corruption de pensée. La maladie était aussi la slavery, esclavagisme. Alors, cette maladie que Jésus-Christ a analysée, diagnostiquée en elle, c'était la pollution. C'est comme une poison en eux. Je le dis de manière comparative. Pourquoi? Parce que l'élément qui est retrouvé en eux, c'est que les mensonges. Okay. Il dit ceci. Vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était métrier dès le commencement. Donc c'était des gens contre la vie. Métrier dès le commencement. Et il ne se tient pas ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Celui qui n'a pas la vérité aura quoi? Le mensonge. Ok. Les mensonges. Ok. Le mensonge. Maintenant, il continue. Et lorsqu'il préfère les mensonges en lui, il part de son propre fond. Alors, le propre fond ici, c'est la nature de Satan. C'est la nature de Satan. Alors, la nature de Satan, c'est qui? C'est quoi? C'est calomniateur, c'est trompeur, c'est un riseur. Ok. Alors, la nature de Satan, c'est le contrefacteur de la vérité, qui est la nature de la mensonge, de la jalousie, de la haine, l'esprit mauvais. Alors, ça, c'est la nature. Cette nature est aussi une sémence. Alors, quand Jésus-Christ s'adressait aux pharisiens, le fils d'Abraham, Jésus-Christ trouve cette chose en eux. Voilà, Jésus-Christ écarte Abraham comme étant la source de leur vie. Il dit, vous avez pour le père le diable,
Satan. Alors, Jésus ici était comme un docteur qui a diagnostiqué la maladie et a trouvé la maladie et a prescrit une ordonnance pour la solution de cette maladie. Alors, le diagnostic est que, la première maladie, c'est la slavery. Esclaves. Ils sont esclaves. OK? Pourquoi ils sont esclaves? Esclaves du péché. Or, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Or, la loi est représentée comme étant la vérité. Alors, toute personne qui se livre du péché transgresse la loi. Toute personne qui transgresse la loi est contre la vérité. Alors, l'élément que Jésus-Christ a diagnostiqué en eux, c'est quoi? Ils étaient esclaves, c'est-à-dire l'esprit de péché, la nature du péché les a rendus esclaves. Deuxièmement, la pollution des pensées. La pollution des pensées était une maladie. Cette maladie était la pollution des pensées. La pollution des pensées, c'est quoi? C'était la corruption mentale. Est-ce que vous comprenez, Marambo? La parole de Dieu a une figurative, était la corruption des pensées. Alors, la corruption des pensées était une pollution. Le mot pollution, c'est comme une poison. C'est comme une virus qui te donne la maladie. Les symptômes de cette virus, la pollution, c'est la haine, la jalousie, l'antisémite, le maître, toutes les choses mauvaises là, étaient diagnostiquées en eux, qui leur a rendu esclaves et malades. Alors, ces deux dépositions de Jésus, au lieu de bango direct, mais il y a zolobela bango par intermédiaire. Alors, pour eux, était la folie. Alors, dans ces deux diagnostics, ne mesurent pas la maladie de la chair, mais c'est quoi? La corruption des pensées. Nous avons étudié le monde d'Adam, c'était quoi? La corruption des pensées. Or, la corruption des pensées, c'est la nature du diable. Alors, c'est parce que le diable Satan, Adam a reçu la sémence de Satan, tout ce qui est né d'Adam est devenu pécheur, portant la sémence de Satan, ou à la nature pécheresse, c'est-à-dire la nature de Satan. Qui est Satan? Le mot Satan, c'est un opposant de quoi? De la vérité. L'opposant de la vérité, c'est un calomniateur. Rise. Alors, ça c'était des éléments à laquelle, comme étant une maladie, que Christ a fait analyser en eux. Voilà, Christ enlève Abraham comme étant le père. Et il présente les diables comme étant la source de leur vie, comme étant le père. Voilà, il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quand il ne tient pas la vérité, c'est-à-dire tenir à la vérité, c'est préférer la vérité. Parler la justice, parler la vérité. Même mutulo kuta ebele na munoko, ata okangie nango, azo wangana kaka. Pourquoi? C'est parce qu'en eux, il n'y a pas la vérité. Quand le diable préfère mentir, mettre, calomnier, c'est parce que la vérité n'est pas en eux. Alors, tous ceux qui sont nés de la chair sont de la nature de Satan. Et là, le Satan sera pour eux le diable. Là,
là, Satan sera pour eux le père. Désolé. Là, Satan sera pour eux le père. Amen. Donc, Satan sera pour eux le père. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Parce qu'ils ne préfèrent pas la vérité. Parce que la vérité n'est pas retrouvée en eux. Il faut que la vérité retrouvée en toi. Quand les gens parlent avec toi, qui est le signe de la vérité. Celui qui a la vérité, le premier symptôme physique, c'est la justice. C'est l'amour. Parce que la vérité, quand la Bible parle ici, il parle de la nature de Dieu. Parle de la loi de Dieu. Vous voyez, parle de la sainte. Oh, la loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu est sainte. C'est Dieu. Alors, si ces éléments n'est pas retrouvés en toi, c'est la nature pécheresse qui se retrouvera en toi. Et les symptômes de ces choses-là, c'est ça que la Bible a étalé. La jalousie, la haine, la contradiction de tout de bon sens. Tout ça, c'était les éléments à laquelle qui montrent la nature de Satan. Amen. Alors, c'est ça la raison pour laquelle Jésus leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, la vérité était comme le médicament prescrit par le docteur qui sauvera la maladie de la pollution des pensées. Or, la pollution comme étant le mensonge a polluted men. Polluted men. Le mensonge a infecté l'homme moralement, a corrompu le pensée de l'homme. Souvenez-vous, les pensées de l'homme étaient la loi de Dieu. C'est ça qui faisait l'homme d'être saint, parce que les lois de Dieu étaient saintes et parfaites. L'obéissance à cette loi, l'homme gardait sa nature de la sainteté. Et quand il était corrompu de désobéir à la loi, voilà la nature de Satan a été retrouvée en eux, en Adam. Et tout ce qui est né d'Adam porte cette nature. Et tout ce qui est né d'Adam ont la sémence de Satan. Quoi? La jalousie, la haine, l'esprit mauvais, tout ce qui est né d'Adam. Voilà, quand Jésus parle avec eux, ils ne savaient pas que Jésus-Christ ne s'adressait pas de manière physique, mais Jésus-Christ s'adressait de l'air moral. Alors, a trouvé la solution. Alors, cette diagnostic que Jésus a diagnostiqué, les pharisiens, les fils d'Adam, c'est la même maladie qui est dans le monde. La pollution des pensées et l'esclavagisme du péché. Alléluia. Alors la prescription est que vous connaîtrez la vérité pour être libéré dans cet esclavagisme. Alors vous boirez la vérité pour être guéri de cette poison, de la pollution, de cette poison des mensonges. Alléluia. Le mensonge a amené l'homme au péché. Alors le péché a rendu l'homme esclave. Paul a témoigné. Le mal que je ne vais pas faire, il y a une force qui m'amène à le faire. Vous croyez que c'est facile? Non, c'est une force de la puissance mauvaise. Mais le bon que je vais, je n'arrive pas à le faire. Oh, qui me délivrera? Alors pour être délivré, voilà la prescription. Il y a le médicament qui s'appelle Véritacilline. C'est justement pour s'amuser. Il y a un médicament, il y a un médicament qui s'appelle Véritacilline. Donc si tu bois Véritacilline, alors
la correspondance de la vérité figurera en toi, on va arriver là-bas, et cet médicament de la vérité, Véritasiline, produira en toi la nature de la vérité. Parce que en toi, il n'y a pas la vérité. Au moins, la Bible dit ceci. Genèse, je pense 8. Je pense 8. J'ai parlé en anglais, je ne mémorise pas les versets. La Bible dit, les cœurs de l'homme, là, on a mis les cœurs, mais la traduction qui viendra, on mettra l'esprit. Voyez, bah, des gens. Il dit, le cœur de l'homme est mauvais de sa jeunesse. Alors, le cœur ne pense pas. C'était la compréhension du temps. Qui on dira, l'esprit de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, depuis sa naissance. C'est la nature du péché. Oh, people hate me. Les gens me haïssent. C'est la nature. Il faut comprendre que ces gens-là sont des malades et sont les esclaves parce qu'ils n'ont pas la vérité. Alors, il faut leur toujours donner les médicaments pour être guéris de cette maladie, de la pollution, du mensonge. Et cet médicament s'appelle Véritasiline. Véritasiline. Alléluia. Véritasiline. Voilà que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité va vous libérer. Pour que l'homme quitte dans cet esclavagisme, il a besoin de la vérité. Pour que l'homme soit guéri dans cette maladie, il a besoin de quoi? Pour que l'homme soit sauvé ou soit guéri, libéré, il a besoin de la vérité. Voilà, c'était un scénario. Mais cet scénario révèle la prophétie de Genèse 3, 15. Cet scénario révèle la chute de l'homme. Romain le dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors ici, Jésus-Christ ne s'adressait pas d'une maladie physique ou d'un esclavagisme physique, mais il s'adressait de la corruption de la pensée. La corruption de la pensée. Et cette corruption est une maladie. Et cette corruption des pensées est un esclavage. Et qui est répandue sur tous les descendants d'Adam, qui ont pour le père les diables. Adam était éphémère à Satan. Dans le domaine spirituel, toute créature humaine est éphémère et inférieure aux anges. Si même le domaine de la puissance est inférieur aux anges, alors c'est dans cette loi logique, celui qui est inférieur à l'autre, c'est lui qui est femme. Alors femme est une alliance. Femmes, ce sont des alliances. Alors Adam était la femme de Satan. Parce qu'il a fait l'alliance avec Satan. Et il a reçu la sémence de Satan. Alors, la production humaine par Adam sont des descendants pécheresses. Sont des descendants pécheresses qui ont la nature de Satan parce qu'ils sont la sémence de Satan. Cette sémence, c'est les mensonges, la jalousie, l'antisémite, la haine, la contestation de la souveraineté de Dieu. Il n'y a aucun désir de la vérité en eux. Mais parce que, comprenez, c'est la nature. Alors, ça, c'est la chute du monde.
c'est la chute de l'humanité. Tout ce qui est né de la chair a besoin de cette prescription. Il faut boire Véritacilline. Et si vous buvez Véritacilline, voilà, vous serez guéri de cette pollution de pensée, de cette corruption de pensée. Et si vous buvez Véritacilline, tu seras libéré de cet insensé. Là, c'est là que tu es esclave. Alors, vous avez besoin de la libération. Alors, ce qu'il faut, c'est là la vérité. Voilà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, ça, c'est le besoin de toute génération, de tout ce qui est né dans la chair, même ceux qui viendront. Même nous aujourd'hui, nous avons besoin de boire Véritacilline. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous guérira de la maladie, de la pollution des pensées et la vérité vous libérera de l'esclavagisme des pensées du péché. Alléluia. Pourquoi la vérité? Alors, comme on avait défini la fois passée, je vais aller rapidement pour finir. Qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité vient du mot latin veritas. Voilà, je vous dis Véritacilline. Dérivé du verus, signifie vrai. Alors, le concept est celle-ci de mot vérité. Du mot vrai, qui est la correspondance entre une proposition dont vous, Jésus-Christ ne leur a pas obligé. Mais s'il veut être guéri, s'il veut être libéré de cet esclavagisme, comme toi, si tu veux l'éternité, c'est-à-dire, nous sommes dans ce monde physique, c'est une prison. Donc, depuis la chute de l'homme, le monde est devenu une prison. Le monde est devenu une champ de bataille. Le monde est devenu... donc, nous sommes les esclaves du péché. Parce qu'on est né du péché. Alors, sans la vérité, sans veritas, tu ne peux jamais être libéré. Alléluia. Alors, la vérité est la correspondance entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition est référée. C'est-à-dire quoi? La vérité, quoi? La vérité que tu es malade, la vérité que tu es esclave, ok, qui a été donnée. Alors Jésus qui se dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira si les problèmes qu'ils ont. Alors la vérité est une parole, c'est la loi, c'est la prophétie. Vous comprenez? Alors c'est cette vérité-là, c'est vrai. Alors là, pour qu'il soit vrai, c'est la correspondance entre une proposition. La proposition, c'était que pour être sauvé, il faut la vérité. Alors la vérité, la proposition est que la guérison, la délivrance doit être donnée par la vérité.